Cette fois, plus de doute, c'est vraiment le retour des G2 LPS. Hello tout le monde, c'est Avapi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, je postais plus depuis longtemps le mercredi, mais là il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo puisque je suis très excitée de la nouvelle que je vais vous dire aujourd'hui. Hier, je traînais sur Instagram comme à peu près tous les jours et j'ai vu la story de Alastrine LPS. Donc cette vidéo est en lien avec une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps qui s'appelait Les LPS vont revenir, point d'interrogation, que je vous mets en petite fiche et vous devriez vraiment voir cette vidéo avant de voir celle-ci parce qu'en fait c'est une update, justement vous m'aviez demandé de refaire une vidéo s'il y avait des news et tout, et de toute façon je comptais le faire, mais voilà, c'est cette vidéo aujourd'hui. Voilà, maintenant on est 100% sûr que les Pet Shop vont revenir, et ils vont revenir en 2024. Alors du coup il y a eu un nouvel article qui est paru, donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui parlent anglais, mais de toute manière je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc le titre c'est que Hasbro et Basic Fun, donc Basic Fun pour refaire le petit topo, mais j'en parle vraiment beaucoup dans la dernière vidéo, c'est une société, enfin une entreprise de jouets, et il y a pas longtemps en fait ils ont ressorti les My Little Pony G1, donc en fait ils ont fait un reboot des G1, donc eux ils sont vraiment spécialisés dans le fait de refaire des vieux jouets pour les nouveaux enfants, les nouvelles générations. Donc c'est complètement cohérent avec les LPS puisque les G2 on en a plus depuis environ 2014. Ça va faire, en fait ça fera 10 ans quand ils vont ressortir donc en 2024, donc c'est une excellente nouvelle. Et je reviens donc sur le titre de cet article qui sera bien sûr en description, c'est Hasbro et Basic Fun vont faire revenir les Littlest Pet Shop, donc relaunch, c'est pas exactement traduisible comme ça. Évidemment ça va être une traduction approximative parce que je ne sais pas très bien traduire, genre je comprends ce qu'il y a écrit mais après pour traduire c'est autre chose, mais voilà. On va lire l'article ensemble tout simplement, donc je vais vous mettre un petit peu des screens. Donc dans cette première partie de l'article c'est là que c'est assez intéressant en fait, puisque c'est là qu'on voit que les Pet Shop vont revenir en 2024. Donc ils présentent un petit peu Basic Fun, et donc ils disent là qu'ils ont un accord avec Hasbro, donc ils présentent un peu Hasbro également, voilà c'est une marque de jouets, jeux de société, entertainment, enfin divertissement, vous connaissez quoi, et qui possède évidemment la marque Littlest Pet Shop, et ils disent que Basic Fun va refaire et redistribuer, enfin ressortir les Pet Shop, donc les figurines, les playsets, donc les bâtiments, et les accessoires aux commerçants du monde entier, donc as early as 2024, c'est genre ça veut, en fait au début j'avais mal lu, je croyais que ça voulait dire début 2024, mais non en fait ça veut dire dès 2024, enfin un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire ou quoi. En gros, enfin ça voudrait dire aussitôt que 2024, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais en gros ce sera dans l'année 2024, on n'a pas beaucoup plus de précision, mais en tout cas, voilà, c'est pas encore pour 2023, mais techniquement dans un peu plus d'un an, on devrait avoir des LPS G2. Mais voilà, alors je vais donner quelques précisions, justement, donc là on a un petit logo. Alors c'est marrant parce que ce logo ne me dit absolument rien, enfin je sais pas, bon après il y a eu pas mal de logos LPS, mais c'est juste celui-là, voilà, il me disait pas grand chose. Donc la suite de l'article. Donc là en fait ils refont un petit topo sur les Pet Shop, ils disent qu'ils sont d'abord sortis en 1992. En fait en 92 c'était les Pet Shop de Kenner, voilà, j'en avais aussi parlé dans la précédente vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller la voir puisque j'ai refait une sorte de petit historique des LPS, voilà tout ce qui s'est passé. Donc les Pet Shop de Kenner c'était vraiment très différent, je vous mets une petite image pour vous montrer, mais voilà on parle pas du tout des G2 là. D'ailleurs je suis vraiment choquée parce que ils disent que les Pet Shop qui sont originellement sortis en 1992, ils ont on va dire volé le cœur des collectionneurs autour du monde, avec plus de 3000 designs différents et des millions de Pet Shop vendus dans le monde entier. Et je savais pas que Kenner avait fait autant de Pet Shop, vous imaginez 3000. Genre les Pet Shop de Kenner, dans ma tête il y en avait genre je sais pas 200. Mais après je suis très ignorante sur les Pet Shop de Kenner, je m'y connais vraiment pas, mais voilà. Et en fait ils disent que les Pet Shop sont rapidement devenus une marque qui s'est étendue dans plusieurs domaines, donc notamment les Electronic Games, donc je pense qu'ils parlent peut-être des journaux intimes électroniques, mais aussi des jeux vidéo, donc Nintendo et tout, et aussi une série animée, donc le dessin animé qui est à la télé, enfin il est plus à la télé mais à un moment il y était, et enfin vous voyez voilà le lifestyle LPS, on avait plein de produits dérivés Pet Shop, je pense que vous savez, puis en plus en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur ça, n'est-ce pas? Et quand ils ont ressorti les Pet Shop en 2005, donc cette fois c'est quand Hasbro a racheté les Pet Shop, donc c'était les G2, c'est les G2 qui sont sortis en 2005, voilà. Et ben en fait les Pet Shop c'était devenu la marque de jouets qui a grossi le plus vite, on va dire. C'est compliqué à traduire, je sais pas traduire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En gros c'était vraiment une marque qui a grossi très rapidement et que beaucoup de gens s'y sont vraiment intéressés, avec des centaines de millions de Pet Shop qui ont été vendus, en plus des maisons et des accessoires qui ont fait que les Pet Shop, voilà, c'était une expérience complète.
Et en témoignage de leur légitimité, on va dire, et ben en fait ils disent à la fin de ce paragraphe que les pet shops sont toujours très populaires auprès des collectionneurs. Et la preuve, nous sommes là aujourd'hui. Et même dans le monde entier, il y a encore beaucoup de collectionneurs. Bah, la preuve aussi avec toutes les boutiques pet shop qui existent, notamment la nôtre avec FMU, je casse ça là. N'oubliez pas, samedi 18h, il y a un petit restock de 100 nouveaux pet shops, comme toutes les semaines. Voilà, le lien dans la description. Mais voilà, c'en est la preuve en fait, on arrive à avoir un business comme ça. Donc c'est la preuve que les pet shops sont toujours autant populaires et qu'ils méritent un comeback. Donc dans le prochain paragraphe, c'est du coup une quote, enfin une citation, où c'est le directeur de Basic Fun, donc Jay Foreman, qui parle. Et il dit, voilà, nous sommes vraiment très enthousiastes de poursuivre notre partenariat avec Hasbro et faire revenir une des marques de jouets les plus iconiques, quoi, une licence très connue et appréciée. Et ils disent qu'ils sont spécialistes de la nostalgia, donc bah voilà, de ce que je comprends dans ce mot, bah on a new, donc nouveau, et nostalgia, donc nostalgie. Et en fait, leur truc, c'est de faire revenir des vieilles marques de jouets, enfin des vieux jouets qui se vendaient avant, et de les faire découvrir aux nouvelles générations. Bon voilà, après ils citent plusieurs marques de jouets qu'ils ont fait revenir, et ils disent qu'ils sont vraiment très enthousiastes d'avoir cette opportunité d'honorer vraiment la riche histoire, enfin l'histoire très riche des LPS, et de la faire découvrir à une toute nouvelle génération d'enfants, et aussi aux Kidult Collectors, donc les adultes collectionneurs, c'est-à-dire nous, à travers, c'est là que c'est un peu intéressant, Immersive Physical, donc j'imagine, là c'est vraiment les figurines, voilà, ils vont faire revenir les figurines, les bâtiments, etc. Et Digital Play Experiences, et donc là ça veut peut-être dire qu'ils vont aussi faire soit des jeux vidéo ou une série animée, enfin on sait pas, mais Digital ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, je sais pas s'il y aura un nouveau jeu, imaginez, ils refont un jeu genre Pet Shop Bips, ce serait incroyable. Et dans le dernier paragraphe intéressant de cet article, ils disent que les LPS étaient déjà un énorme succès quand ils sont sortis d'abord en 92 et ensuite en 2005. Donc avec Basic Fun aux commandes, voilà, on s'attend à ce qu'ils fassent revenir cette franchise vraiment adorée pour faire plaisir aux nouveaux fans et à nous aussi, hein. Voilà. Et donc à la fin ils disent que voilà, ce move est un vrai exemple de leur stratégie, voilà, leur technique marketing et tout, et pour vraiment exploiter à fond le potentiel des marques, des licences assez classiques comme les pet shops. Et l'article se termine sur une présentation de Basic Fun et ensuite de Hasbro, mais ça on s'en fout un peu, hein. Nous, ce qui nous intéresse c'est les LPS. Donc voilà pour l'article. Donc ce qui est intéressant à dire, c'est que dans cet article il parle notamment des pet shops de Kenner et aussi des G2. Donc en fait ce qu'on pourrait attendre, c'est que ils vont potentiellement aussi faire revenir les pet shops de Kenner. J'en ai pas trop parlé dans ma dernière vidéo parce que je me disais franchement c'est pas possible qu'ils fassent revenir les pet shops de Kenner, genre dans ma tête c'était un bide un peu, enfin s'ils sont fait racheter pour moi c'était pas pour rien et tout, mais visiblement c'était quand même un truc, les pet shops de Kenner. Donc voilà, alors visiblement on aura des pet shops de Kenner ainsi que des G2, c'est ce que je comprends dans cet article et je pense que c'est assez compréhensible aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve ça vraiment super excitant. On n'a pas plus d'informations si ils vont ressortir des anciens comme celui-là ou autre, ou si ils vont faire des nouveaux designs. J'espère personnellement que ce sera des nouveaux designs, mais je pense aussi que ça va être surtout un reboot au début et que potentiellement on aura des nouveaux designs après. Donc voilà, de toute façon on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Je suis vraiment super excitée, je pense que ça se voit et je pense que vous l'êtes aussi derrière votre écran, puisque là c'est vraiment concrétisé à 100%, ça sort en 2024 donc c'est quand même assez fou. Dans la dernière vidéo on n'avait encore aucune idée, on savait juste qu'il y avait un partenariat qui s'était fait avec Basic Fun, donc voilà, il y avait que ça comme information, et on savait aussi en devinant un petit peu que ça allait être les anciens pet shops qu'ils allaient ressortir logiquement, mais il n'y avait pas de précision, pas de date, et maintenant on a au moins une date, donc on sait quand potentiellement retrouver les anciens LPS, et j'espère tellement des nouveaux designs. Franchement je suis tellement triste que vraiment Hasbro ait arrêté de les produire, mais en même temps pas forcément les G5 et tout parce que j'y suis un petit peu attachée, mais voilà, je veux dire c'est pas les meilleurs pet shops qu'on ait eu, voilà, clairement les meilleurs c'est les G2, ça restera toujours les G2, et clairement quand ils vont ressortir en magasin, mais là j'ai envie de me faire un compte en banque épargne juste pour les pet shops en fait. En mode je garde plein de sous de côté juste pour me ruiner quand ils vont sortir en magasin, parce que j'ai jamais vraiment vécu cette expérience en tant qu'adulte qui a son propre argent, du coup de pouvoir acheter autant de pet shops qu'on veut dans les magasins. Genre à chaque fois j'étais petite donc j'avais pas vraiment beaucoup de sous et tout, donc je
pouvais pas quand j'allais dans le magasin. J'avais plein de pet shop, je voulais tout acheter mais je pouvais pas. Alors que maintenant, je pense pas non plus pouvoir tout acheter, mais en tout cas, bah déjà ce sera vraiment un budget que je mettrai dedans. Et comment vous dire que j'ai vraiment très hâte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, c'est pas classique que je poste le mercredi, mais je pense revenir sur une petite régularité. Enfin, avant, je postais tous les dimanches jusqu'à maintenant, mais je pense que je vais aussi poster le mercredi, et si c'est pas une vidéo, ce sera un short. Voilà, je vais commencer aussi YouTube Short maintenant qu'il les divise bien dans l'affichage, que c'est pas tout mélangé, parce que avant j'aimais pas l'affichage. Mais maintenant, c'est très joli, donc bah, je vais commencer à poster des shorts sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes très excité par rapport à cette information? Moi, oui. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, n'importe quoi, juste plein de commentaires pour booster l'algorithme de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!